Avez-vous déjà ressenti ce magnétisme indéniable envers quelqu'un? C'est une distraction qui, aussi absurde que cela puisse paraître, fait battre votre cœur plus fort. Parfois, cela peut même briser votre cœur alors que vous réfléchissez à votre voyage avec cette personne. Peut-être êtes-vous ici parce que vous ne parvenez pas à surmonter un amour récent ou une relation passée. Je ne suis pas ici pour juger ni pour dire que c'est mal de ressentir cela. Avoir le cœur brisé est une expérience humaine commune, et nous sommes tous, poussés par l'amour infini de Dieu, en quête d'amour. Je ne sais pas si vous vous délectez de vos sentiments intenses ou si vous souffrez, mais je remarque que, de toute façon, vous êtes en lutte constante pour garder la tête hors de l'eau. Mais se pose la question, pourquoi Dieu semble-t-il inactif lorsque nous sommes amoureux? Nous savons qu'il veut le meilleur pour nous, alors si les circonstances actuelles empêchent l'union, vous pourriez penser que ce n'est pas le bon endroit pour vous. Alors, vous recherchez des réponses de sa part, vous vous interrogez sur ce qui se passe réellement. Ésaïe nous rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Il peut sembler que Dieu soit inactif, mais nous interprétons mal ses desseins et ne réalisons pas qu'il œuvre toujours en faisant des merveilles. Essayer de combler le vide entre nos plans et le temps de Dieu ne nous apporte pas de bienfaits. Si Dieu vous permet de rester dans cette situation, ayez confiance qu'il est à l'œuvre. Qu'est-ce qui rend si difficile pour vous d'avancer? L'histoire prolongée, l'exposition constante ou une forme de communication ininterrompue sont des facteurs courants. La première chose à envisager est de couper tous les liens avec cette personne. Mais si vous avez déjà tout fait pour vous éloigner d'elle sans succès, peut-être est-ce Dieu qui le veut ainsi. Voici 3 raisons pour lesquelles il pourrait ne pas supprimer vos sentiments pour quelqu'un. Dieu essaie de vous enseigner une leçon. Dieu vous dit d'attendre cette personne. Il est déjà en train de détacher vos sentiments de cette personne. Exode nous dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Si vous ne parvenez pas à avancer, cela ne signifie pas que vous ne progressez pas. La douleur vous empêche probablement de voir les signes d'amélioration résultant des efforts de Dieu pour détacher vos sentiments. Utilisez la douleur et l'insupportabilité de la situation pour renforcer votre relation avec Dieu. Il permet que vos sentiments persistent pour une bonne raison. Une fois que ces sentiments disparaîtront, je vous assure que vous serez une meilleure version de vous-même. Le Saint-Esprit respecte votre libre arbitre. Il ne vous imposera pas sa direction, au lieu de cela, il attend patiemment que vous l'invitiez dans tous les aspects de votre vie, surtout en ce qui concerne des questions aussi importantes que le mariage et les relations amoureuses. Que vous soyez un jeune chercheur ou quelqu'un qui a déjà connu les hauts et les bas des relations, le Saint-Esprit est prêt à marcher à vos côtés. Il comprend les désirs les plus profonds de votre cœur et connaît les désirs qui y résident. Laissez-le être votre boussole, votre étoile du Nord, alors que vous naviguez dans l'immensité de l'océan des possibilités à la recherche de l'élu. En ce qui concerne les questions du cœur, mes chers frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à nous fier à notre propre compréhension et à nos instincts. Nous essayons de naviguer dans le monde complexe des relations avec notre propre intelligence, en espérant trouver la personne qui nous apportera bonheur et épanouissement. Mais aujourd'hui, je vous encourage à adopter une approche différente, une approche surnaturelle guidée par l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Jean, Jésus nous dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de l'eau et de l'Esprit. C'est par l'autonomisation surnaturelle de l'Esprit Saint que nous pouvons vraiment trouver la personne qui nous est destinée. Alors, comment pouvons-nous permettre à l'Esprit Saint de nous guider pour trouver l'élu? Tournons-nous vers la parole de Dieu pour obtenir des conseils, car elle regorge de sagesse et de témoignages qui prouvent la puissance de Dieu dans nos vies. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 1, « Malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma direction, pour accumuler péché sur péché. » Tout d'abord, nous devons reconnaître que Dieu ne nous unira jamais à quelqu'un qui nous éloigne de la droiture. Il veut le meilleur pour nous et souhaite que nous devenions de meilleures versions de nous-mêmes. Alors, demandez-vous, cette personne m'inspire à devenir meilleur ou m'influence-t-elle à agir contre mes valeurs? Nous devons comprendre que trouver l'élu nécessite notre participation active. La Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve quelque chose de bon, il obtient une faveur de l'Éternel.
Notez le mot « trouver ». Cela implique une recherche, un effort délibéré pour rechercher la personne que Dieu nous destine. Ce n'est pas un jeu d'attente passive, c'est une recherche active, guidée par l'Esprit Saint. Lorsque vous entreprendrez ce voyage pour trouver l'élu, je vous encourage à rechercher la direction de l'Esprit Saint à chaque étape. Priez avec ferveur, cherchez sa sagesse et son discernement. Soyez ouverts à sa direction et ayez confiance en lui pour vous guider. Souvenez-vous, l'amour est un voyage et il n'est pas destiné à être parcouru seul. Permettez à l'Esprit Saint d'être votre boussole, vous guidant vers quelqu'un qui marchera à vos côtés, vous soutiendra et vous rapprochera de Dieu. Lorsque vous laissez l'Esprit Saint vous guider pour trouver l'élu, vous découvrirez un amour qui dépasse toutes vos attentes, un amour enraciné dans la foi, un amour qui perdurera à travers toutes les saisons de la vie. Que l'Esprit Saint vous fortifie dans ce voyage transformateur pour trouver la personne qui vous est destinée. Ayez confiance en sa direction, confiez-lui vos désirs et observez comment il vous conduit vers un amour véritablement envoyé du ciel. L'Esprit Saint, respectant notre libre arbitre, n'impose pas sa direction sur nous, mais attend patiemment notre invitation à participer à tous les aspects de notre vie, en particulier en ce qui concerne les relations et le mariage. Que vous soyez un jeune en quête ou quelqu'un qui a déjà connu les hauts et les bas de l'amour, l'Esprit Saint est prêt à vous accompagner, comprenant les désirs les plus profonds de votre cœur. Laissez-le être votre guide, votre boussole, alors que vous explorez l'immensité de l'océan des possibilités à la recherche de votre âme sœur. Nous nous fions souvent à notre propre discernement et à nos instincts lorsque nous traitons des questions du cœur. Nous essayons de naviguer dans le labyrinthe des relations avec notre propre intelligence, espérant trouver la personne qui nous complétera. Mais je vous propose une approche différente, une approche surnaturelle, guidée par l'Esprit de Dieu. Jésus, dans le livre de Jean, nous dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de l'eau et de l'Esprit. C'est par le pouvoir surnaturel de l'Esprit Saint que nous pouvons vraiment trouver notre âme sœur. Alors, comment pouvons-nous permettre à l'Esprit Saint de nous guider pour trouver la personne qui nous est destinée? Tournons-nous vers la parole de Dieu pour obtenir des conseils, car elle regorge de sagesse et de témoignages qui prouvent la puissance divine dans nos vies. Ésaïe 30, verset 1, nous avertit contre la rébellion et l'établissement de plans qui ne viennent pas de Dieu, et l'importance des alliances faites sous la direction de son Esprit. Dieu, désirant notre croissance et notre bien-être, ne nous unira jamais à quelqu'un qui nous égare. Alors, réfléchissez, cette personne vous inspire-t-elle à devenir meilleur ou vous incite-t-elle à agir contre vos valeurs? Trouver l'âme sœur nécessite notre participation active, une recherche intentionnelle guidée par l'Esprit Saint. Dans cette quête, cherchez la guidance de l'Esprit Saint, priez avec ferveur et recherchez la sagesse et le discernement. Soyez ouverts à sa direction et ayez confiance qu'il guidera vos pas. Souvenez-vous, l'amour est un voyage et ne doit pas être parcouru seul. Laissez l'Esprit Saint être votre boussole, vous guidant vers quelqu'un qui marchera à vos côtés, vous soutiendra et vous rapprochera de Dieu. Lorsque vous permettez à l'Esprit Saint de guider votre quête, vous découvrirez un amour qui dépasse toutes vos attentes, un amour enraciné dans la foi, un amour qui traversera toutes les saisons de la vie. Que l'Esprit Saint vous fortifie dans cette belle et transformatrice quête pour trouver l'âme sœur. Faites confiance à sa direction, remettez-lui vos désirs et voyez comment il vous guide vers un amour véritablement envoyé du ciel. En conclusion, la quête de l'âme sœur est un voyage spirituel et transformateur, pas une destination. C'est un processus de croissance, d'apprentissage et, surtout, de foi. En nous rendant à l'Esprit Saint, nous ouvrons nos cœurs à une véritable orientation divine, permettant à la sagesse et au discernement divin de façonner nos chemins et nos décisions. La recherche de l'âme sœur n'est pas une quête solitaire, mais un partenariat avec le divin, une danse sacrée entre la volonté humaine et la direction divine. En permettant à l'Esprit Saint de nous guider, nous découvrons non seulement un amour qui dépasse notre compréhension, mais aussi une relation qui reflète l'amour sacrificiel de Dieu pour nous. Que chaque pas que nous faisons soit un pas de foi, chaque décision baignée dans la prière, et chaque relation soit un reflet de l'amour inconditionnel et éternel de Dieu. Que cette réflexion serve de rappel du pouvoir de l'amour divin et de la direction de l'Esprit Saint dans nos vies. Puissions-nous chercher, avec des cœurs ouverts et des esprits disposés, l'amour qui nous était destiné depuis le commencement des temps.
Et lorsque nous trouvons cet amour, puissions-nous glorifier Dieu à chaque instant, dans chaque joie et dans chaque défi, sachant que nous avons été créés pour un dessein divin et un amour qui ne déçoit jamais. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager dans les groupes afin que davantage de personnes puissent être touchées par cette révélation impactante et que leur vie puisse être transformée. Que la paix, l'amour et la direction de l'Esprit Saint soient avec vous à chaque étape de votre voyage. Amen. Saviez-vous qu'il existe une image de votre possible âme sœur que vous pouvez explorer dès maintenant? Il pourrait s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà ou de quelqu'un qui entrera dans votre vie. Vous devriez cliquer sur le lien dans la description pour comprendre de quoi je parle. Ne manquez pas le message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi profonde. Amen.